un pays merveilleux que le pays du Christ. Et c'est là où nous voulons aller. Et si vous avez raté le fait que l'objectif c'est le ciel, il est temps de se réveiller et de prendre les dispositions nécessaires pour cela, car nous allons vers le ciel. Avec Jésus, tout est différent, n'est-ce pas vrai? Tout est différent. Et cette semaine, c'est une semaine différente des autres. C'est la semaine de prière qui commence. Chaque année, vous êtes habitués à cela, pour la plupart, excepté ceux qui nous visitent peut-être aujourd'hui ou tout récemment. Mais tous ceux qui fréquentent cette église depuis quelque temps savent qu'au mois de novembre, c'est la semaine de prière mondiale de l'église adventiste. Non? On a oublié ça? Même là, il faut une réforme. Donc, dans le monde entier, au mois de novembre, il y a une semaine spéciale. Et cette année, cette semaine commence aujourd'hui, pour se terminer la semaine prochaine. Dans certains endroits, on a déjà fait cette semaine de prière, parce que lorsqu'un pasteur a plusieurs communautés, il faut bien avoir un planning pour gérer tout cela. Nous faisons la semaine exactement au moment où c'est prévu. Et gloire à Dieu. Et le thème de cette semaine, c'est « Ils le suivirent ». Ils le suivirent. Faites des plans pour suivre cette semaine de prière, alors que l'on parlera de ceux qui ont suivi Jésus. Avec Jésus, tout est différent. Changé complètement. Avec lui, rien n'est pareil. Lorsque l'on a rencontré Jésus, on devient une nouvelle créature. Lorsqu'on a rencontré Jésus, la vie redémarre, recommence. On repart à zéro. Tout est différent. Jésus fait tout à merveille. Ceux qui ont connu le péché, c'est-à-dire nous tous, avant d'avoir rencontré Jésus, lorsqu'ils rencontrent Jésus, ils sont transformés. Le voleur devient honnête. Le menteur n'a plus dans sa bouche de paroles de mensonge. Chacun change radicalement. Parce qu'avec Jésus, tout est différent. Il donne à chacun une chance. Et avec Jésus, vous avez une chance. J'ai une chance. Si vous pensez que Jésus fera quelques petits changements dans votre vie, lui, Jésus, veut bouleverser votre vie. Si vous pensez qu'il va faire quelques petites améliorations, lui, il veut une complète rénovation. Si vous voulez un petit réglage, lui, il dit qu'il faut repartir à zéro. Si vous pensez qu'un peu de maquillage suffira, lui, il dit qu'il faut une reconstruction. Si vous pensez qu'il faut une petite déco, lui, il dit qu'il faut remodeler tout. Vous voulez être inspiré? Lui, il dit, je veux changer ta vie. Oui, Seigneur, viens changer nos vies. Viens changer ma vie. J'en ai grandement besoin. Grandement besoin. Avec Jésus, je vous l'ai dit, tout est différent. Il donne à chacun une chance. Ils le suivirent. Ceux qui le suivaient, c'était qui? Aidez-moi. C'était ses disciples? C'était des pauvres? C'est vrai que beaucoup de personnes, même parmi les riches, venaient entendre ce que Jésus avait à dire. Mais ceux qui le suivaient tous les jours, il y avait 12 personnes. Ils n'étaient pas si nombreux que ça, ils étaient 12. Ils n'avaient pas fait de grandes écoles. C'était des petits, des pêcheurs, des gens qui avaient une vie simple. C'est vrai, parmi eux, il y avait un qu'on appelait Judas. Il y avait peut-être fait, lui,
les grandes écoles. Mais remarquez que les diplômes ne nous qualifient pas pour suivre Jésus. Parmi les riches, enfin en tout cas parmi les disciples du Christ, on n'a pas vu beaucoup de riches. On n'a pas vu beaucoup de savants. Parce qu'il y avait dans leur cœur des choses qui prenaient de la place. Et lorsque vous avez dans votre cœur des choses qui prennent de la place, il y a peu de place pour Jésus. C'est probablement l'un de nos problèmes. Que dis-je? C'est notre problème. Il y a tant de choses qui prennent de la place qu'il n'y a plus de place pour Jésus. Et lorsqu'on parle de réveil, on veut dire qu'il faut recentrer les choses, il faut rééquilibrer les choses, il faut redonner à Jésus la place qui est la sienne. Lorsque qu'il y a des choses qui prennent trop de place, tout s'effondre. L'édifice s'écoule. C'est pour cette raison que le message à la Odyssée est un message, d'ailleurs clair et précis, mais qui touche des points clés sur la place que Jésus doit avoir dans la vie de cette Église. Il est raison de question de foi. Quand il n'y a pas de place pour Jésus, la foi, une foi dont on a tant besoin, la foi qui fait les montagnes, qui transporte les montagnes, qui fait trembler les royaumes, elle manque parmi nous. Et l'amour, que dire de l'amour? Quand il n'y a pas de place pour Jésus, ne croyez pas qu'il y aura de la place pour l'amour, puisque l'amour est une caractéristique du Christ. Et puis, notre condition devant Dieu, quand il n'y a pas de place pour Jésus, elle n'est pas bonne, cette condition devant lui. Et la puissance de l'Esprit Saint ne se voit pas dans les enfants de lumière. Sont-ils vraiment des enfants de lumière? Les disciples avaient des défauts. Mais lorsque Jésus les a appelés, rien ne les a empêchés de répondre « Me voici ». Lorsque Jésus nous appelle, est-ce que nous sommes prêts à répondre? Ah, tout le monde dira oui, oui, oui. Mais ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur qui entrent dans le royaume, mais ceux qui font la volonté de mon Père, a dit le Christ. En fait, si vraiment nous avons de la place pour Jésus, il rentrera. Mais s'il n'y a pas de place dans notre cœur pour lui, il restera à la porte. Rien ne doit nous empêcher ou empêcher Jésus d'entrer dans notre vie. Ni les richesses, ni les positions, ni le pouvoir, ni la sexualité, ni la télévision, ni le sport, enfin, vous pouvez les nommer, toutes ces choses. Rien ne doit être plus important que Jésus. Il y a pourtant, ou du moins, je reformule, il y a-t-il quelque chose qui empêche, serait-il possible qu'il y ait quelque chose qui empêche à Jésus d'entrer dans ma vie? Ils le suivirent. Est-ce que nous pouvons être inclus dans ce « ils le suivirent » ? Aujourd'hui, nous devons le suivre. Si nous voulons collaborer à cette grande œuvre qui consiste à remplir le monde de la gloire de l'Éternel. La terre doit être remplie de sa gloire, comme jamais depuis que le péché est entré dans le monde. Et Jésus veut que chacun de nous puisse être cette lumière, une partie de la lumière qui éclaire le monde.
il est important de saisir cette semaine pour travailler avec encore plus d'ardeur à cette tâche en collaborant avec le Saint-Esprit. Et le pasteur Darding et moi-même, nous allons pendant cette semaine avancer avec vous parce que nous sommes impliqués autant que vous dans la réalisation de cette mission que le Seigneur nous a donnée. Aujourd'hui, le royaume des cieux dans notre cœur. Le royaume des cieux dans notre cœur. Prions ensemble. Éternel Dieu vivant, que ton nom soit glorifié et que ton Esprit Saint puisse prendre le contrôle de la situation, de ma bouche, le contrôle de nos oreilles et surtout de notre entendement pour que nous puissions entendre ta voix, pour que le ciel puisse nous parler et que ta gloire puisse éclater dans nos vies, dans cette Église et dans toute cette région de la France, au nom de Jésus-Christ. Amen. Au chapitre 6, verset 19, « Ne vous amassez pas des trésors dans le ciel. » Je parle du livre de Matthieu. « Où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent point, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. » Qu'on ne se trompe pas. Si notre trésor est sur la terre, notre cœur est sur la terre. Si notre trésor est au ciel, notre cœur sera aussi au ciel. Jésus vient ici bouleverser notre système de pensée. Dans le sermon sur la montagne, Jésus va dire des choses qui semblent extraordinaires et qui sont contraires à notre façon de voir. Il dit que ce que les gens pensent être bien, c'est mal. Et ce que les gens pensent être mal ou déclarent être mal, c'est bien. Il dira que si vous êtes pauvre, vous êtes riche. Et si vous êtes riche, vous êtes pauvre. Sa philosophie est totalement différente. Ceux qui reconnaissent leur pauvreté spirituelle sont riches. Très, très, très riches, dit Jésus. Le royaume, dit-il, leur appartient. C'est bien ça? Au verset 3. Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Jésus établit un autre système de valeurs. Il rétablit la valeur des choses. Dans la vie, il y a des priorités. Ce ne sont pas les choses qui frappent les yeux, ce n'est pas ce qui frappe les yeux qui a de la valeur. Non, pas du tout. Mais parce que tout cela est dénaturé. Tout cela disparaîtra. Tout cela est éphémère. Mais ce qui a de la valeur, c'est ce qui est profond. Non pas ce qui est à la surface. On peut avoir des actions belles que tout le monde voit, ça c'est à la surface. Mais qu'y a-t-il dans le cœur? C'est ce qui compte. Jésus donc nous invite à une autre justice. Une justice plus élevée. La justice des scribes et des pharisiens ne permettent pas d'entrer dans le royaume des cieux. C'est ce que Jésus dit. Si votre justice ne dépasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Ça signifie que la justice des scribes et des pharisiens est une justice qui n'est pas suffisante pour entrer dans le royaume. Or, cette justice-là est basée sur les œuvres. Faites tout ce que vous voulez. Dites tout ce que vous voulez.
vous ne pourrez jamais satisfaire la justice de Dieu par une apparence extérieure, par une action mécanique, par du matu vu. Il faut devenir une nouvelle créature. Ce n'est pas simplement la carrosserie de la voiture qui compte, mais son moteur. La justice qui se trouve en Jésus, c'est la seule qui permet d'entrer au ciel. Jésus s'attaque directement au caractère, au système de pensée. Et il est impossible pour qui que ce soit de changer son caractère. C'est Dieu qui change les caractères. C'est lui qui transforme. C'est un don qui s'obtient par la foi. Je reconnais ma misère, premier élément. Nous sommes en train de parler de réveil et de réforme. Vous vous rappelez que nous avons parlé d'accepter cette lumière que Dieu veut nous donner. De reconnaître que nous sommes dans les ténèbres et Dieu veut nous donner de la lumière. Nous avons dit aussi que chacun doit se voir individuellement. La religion est avant tout quelque chose d'individuel, même si elle permet de vivre une unité collective. Mais s'il n'y a pas cet aspect individuel, nous ne pouvons pas arriver au collectif. Ici, je suis en train de dire que nous sommes en train de dire qu'il faut que nous reconnaissions notre misère, que nous demandions à Dieu de nous secourir. Seigneur, je suis pauvre, secours-moi, et de croire que Dieu répond à cette prière au travers du Christ. Et quand je crois cela, j'obtiens la justice du Christ. Il s'agit donc de rechercher la réforme. Jésus bouleverse notre système de pensée pour nous emmener à rechercher une vraie réforme. Notre expérience spirituelle, chers frères et sœurs, chers amis, c'est une priorité. Qui que vous soyez, croyant ou pas, il vous faut vous poser les bonnes questions à un moment donné. Est-ce que c'est vraiment une priorité? Est-ce que je suis satisfait de mon état ou est-ce que je veux autre chose? En tant que croyant, est-ce que la vie chrétienne que j'ai aujourd'hui correspond à ce que j'avais cru entrevoir dans la parole? Est-ce que ce que vivaient les disciples correspond à ce que nous vivons aujourd'hui? Il y a une priorité qui ne doit pas être reléguée à l'arrière-plan. Alors, dans l'État du Minnesota, la police a lancé un message, un avis de recherche. On recherchait ce jour-là un véhicule et son conducteur. En effet, le voleur s'était emparé d'une voiture, ne lui appartenant pas bien entendu, mais à côté de lui, il y avait une boîte de crackers. Et ce qu'il ne le savait pas, c'est que ces crackers étaient empoisonnés. Le propriétaire avait décidé d'empoisonner des rats qui venaient manger des choses qu'il avait chez lui. Il voulait terminer avec eux. Mais le voleur a dérobé sa voiture et la boîte de crackers. Et donc, sur toutes les radios, on entendait ce message tourner en boucle, espérant que le voleur entendrait ce message parce qu'on courait après lui, plus pour la voiture qu'il avait volée, mais pour lui sauver la vie.
Jésus est venu dans ce monde, non pas pour nous condamner, mais pour nous sauver la vie. Il court après nous, mais nous sommes occupés à nos affaires. Il frappe à la porte, mais nous n'entendons rien. Nous sommes convaincus que tout ce que nous faisons est parfait. Voici ce qu'Ellen White déclare dans le livre Heureux ceux qui, à la page 13. En tant que peuple, nous manquons terriblement de foi et d'amour. Nos efforts sont dérisoires pour le temps périlleux dans lequel nous vivons. L'orgueil, l'autocomplaisance, l'impiété et l'iniquité qui nous environnent ont un impact sur nous. Peu d'entre nous comprennent l'importance d'éviter autant que possible toutes les associations qui menacent notre vie spirituelle. Rares sont ceux qui, dans le choix de leur fréquentation, prennent d'abord en considération leur prospérité spirituelle. Les choix que nous faisons quotidiennement ont un impact dans nos vies. Et ce que nous regardons, ce que nous entendons, les gens que nous fréquentons ont un impact sur nous. De même que nous aussi, nous avons un impact sur eux. Est-ce que ma vie éternelle est importante au point que je verrouille tout ce auquel je serai connecté de façon à ne pas me mettre sur des terrains glissants? Il est important pour moi de ne pas regarder n'importe quoi. Il est important pour moi de ne pas écouter n'importe quoi. Il est important pour moi de faire des choix pour la vie éternelle. Car en réalité, tous les choix que nous faisons vont soit dans un sens ou dans l'autre. C'est soit un oui, oui à Dieu ou un non, non. Lorsque les gens se marient, ils se disent oui. Ils se disent oui. Mais une fois qu'ils sont chez eux et que quelque temps soit passé, les oui deviennent des non. Et les non deviennent des oui. En fait, ils ne sont plus du tout dans la logique de conjuguer leur vie pour atteindre un objectif qu'ils se sont fixés, et devant l'Église, et surtout devant Dieu, ils ont dit oui, mais ça, ils ont oublié. Dans la vie chrétienne, nous avons dit oui à Dieu. Pour plusieurs, ceux qui ne l'ont pas encore fait, nous vous encourageons à le faire. Mais lorsque je fais le contraire de ce que l'Esprit de Dieu me demande de faire, me pousse à faire, je suis en train de lui dire non. Et tous ces petits noms-là qui s'ajoutent les uns aux autres, finissent par finalement faire pencher la balance de l'autre côté. Il faut se donner les moyens de réussir. Vous voulez avoir votre examen? Donnez-vous les moyens. Étudiez. N'étudiez pas la veille pour le lendemain. Ça peut réussir à quelques génies, mais les génies ne sont pas aussi nombreux que cela. Et les génies doivent travailler aussi. Et pour devenir génie, dans ce cadre-là, il faut travailler. Aucun disciple du Christ n'a obtenu la justice du Christ comme un dû. Jésus donne gratuitement, mais c'est dans une marche conjointe avec lui, une recherche de sa présence, que tout cela est rendu possible. On ne devient pas chrétien en un jour. Oui, on le devient
en acceptant Jésus comme son sauveur personnel, mais je parle ici du caractère qui change, c'est l'œuvre de la vie. Chaque jour, je progresse, je me donne les moyens. Le plan divin, l'objectif divin, est un objectif extraordinaire. Dieu a créé l'homme comment? À son image. Ça, c'est l'objectif de Dieu. Qu'il y ait dans l'être humain l'image de Dieu. C'est ainsi que Dieu a créé l'homme. C'est toujours son objectif. Il n'a pas changé d'agenda. Nous, nous changeons, mais Dieu ne change pas. Il a toujours le même but. Il veut nous recréer, puisque cette image a été ternie, nous avons été éloignés de lui, et il veut à nouveau insuffler en nous son esprit, sa vie, son caractère. Il veut mettre tout cela en nous. Il veut nous façonner à nouveau à son image. Dieu ne regarde pas seulement à la réalité de notre vie aujourd'hui, mais il regarde à la réalité future, aux possibilités qu'il y a en nous et même des possibilités qu'il veut augmenter. Il ne regarde pas à celui qui est seulement un menteur ou un voleur, mais il regarde au fait que cet individu peut devenir une nouvelle créature et peut devenir un enfant de Dieu. Et l'on a posé la question à Michel-Ange alors qu'il était en train de tailler quelque chose dans de la pierre brute. Il avait là une pierre en marbre, c'était du marbre, et il était en train de frapper avec son burin. Mais que faites-vous? Je suis en train de délivrer l'ange qu'il y a dans cette pierre, dit-il. Dieu veut délivrer l'ange qu'il y a en vous. Il veut mettre en évidence une créature qui peut-être n'existe pas encore, mais peut exister. En nous, tout est mauvais. Ésaïe 1, verset 6. Ésaïe 1, verset 6. Ésaïe 1, verset 6. De la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, rien n'est en bon état. Ce ne sont que blessures, contusions et plaies vives, qui n'ont été ni pansées, ni bandées, ni adoucies par l'huile. Dieu emploie cette illustration pour parler de la condition spirituelle de son peuple. Individuellement, rien n'est bon, et lorsqu'on regarde collectivement, ni les responsables, ni les membres, il n'y a rien de bon. À moins que Jésus soit passé par là. Chers frères et sœurs, qui que vous soyez, face au péché, vous êtes déjà vaincus, à moins que Jésus ne vienne à votre secours. Seulement Jésus donne la victoire sur le péché. Seulement Jésus transforme les vies. Seulement Jésus fait qu'un menteur devient quelqu'un de véridique. Seulement Jésus fait que ceux qui sont toujours en conflit peuvent s'entendre. Seulement Jésus transforme les cœurs et donne de la sainteté là où le péché règne. Là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Mais pour cela, il nous faut savoir ce que nous voulons. Où est ton trésor? Là aussi sera ton cœur. Où est notre trésor?
Recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes choses vous seront données par-dessus. Nous voulons une église qui soit une église vivante. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. Nous voulons avoir dans nos foyers justement avoir des foyers en harmonie, des foyers purs, des foyers où règne la paix. Recherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu. En fait, si vous avez besoin de quelque chose, quoi qu'il en soit, quelle que soit la chose, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et cette chose vous sera accordée. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est Jésus. Dans la mesure où je suis en recherche de Dieu, et que Dieu est ma priorité, que je recherche sa justice, que je recherche son royaume, alors tout me sera accordé. Si c'est une épouse, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est un époux, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. C'est une voiture, recherchez premièrement la justice et le royaume de Dieu. C'est un travail, recherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Quoi que ce soit que vous voulez dans votre vie, ça commence par le royaume et la justice de Dieu. Une vie chrétienne vibrante, c'est ce dont nous avons besoin. Pour chaque membre d'église, pour chaque enfant, pour chaque adulte, tous doivent être remplis du Saint-Esprit. C'est simple. Chers frères et sœurs, chers amis, c'est simple, c'est profond, c'est direct, et pourtant, quel défi! Quel défi! Comment vivre une vie chrétienne vibrante? Nous l'avons dit, priorité au royaume et à la justice de Dieu. C'est-à-dire rechercher à connaître le caractère de Dieu et sa volonté. Deuxièmement, il faut se nourrir notre âme de sa parole de vie. Jean 5, verset 39, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle, ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Deuxièmement, on a bien compris cela? Nous ne pouvons pas connaître Jésus si nous ne lisons pas sa lettre d'amour, si nous ne lisons pas ce qu'il nous déclare, si nous ne regardons pas dans ce miroir qui reflète notre état, mais en même temps projette sur nous l'image de Jésus. En sorte qu'en le contemplant, nous sommes transformés de gloire en gloire en la même image. Troisièmement, il nous faut communiquer quotidiennement avec Jésus dans la prière personnelle sincère. La prière publique a sa place, mais la prière personnelle et sincère est importante. Elle est primordiale. Les grandes victoires se remportent à genoux dans la prière secrète. Ne prenons pas le risque d'avoir des grandes défaites dans nos vies parce que nous négligeons la prière secrète. Quatrièmement, la mise en pratique de la parole. Si nous étudions la parole, c'est pour la mettre en pratique. C'est-à-dire vivre l'obéissance à sa volonté par la puissance du Saint-Esprit. Personne ne peut de lui-même obéir à Dieu. C'est contraire à notre nature. Nous voulons aller à droite et Dieu nous invite à aller à gauche. Nous voulons aller à gauche et il nous invite à aller devant. En réalité, le sens dans lequel nous allons est un sens qui conduit à la mort. Et Dieu nous demande de faire un demi-tour complet
à 180 degrés pour aller vers la vie. L'obéissance. Une telle relation avec Christ nous conduit à un véritable service. Lorsqu'on a rencontré Jésus de cette manière et qu'on est en relation avec lui, qu'on étudie sa parole et qu'on prie, on ne peut pas rester à ne rien faire. Tous ceux qui ne font rien n'ont pas encore pleinement goûté et compris qui est Jésus-Christ. Ils ont peut-être une idée. Ils ont été touchés sur un point. Ils ont été touchés un peu sur un point. Mais lorsqu'on est touché par la grâce, on ne peut pas garder pour soi-même ce que l'on a reçu. Parce que la grâce est tellement abondante qu'elle ne peut pas être contenue dans un contenant humain. Obligatoirement, il y a une surabondance. Et ça tombe sur les autres. Lorsque la joie du Christ est dans ma vie, elle va se voir et elle va se refléter sur les autres. Lorsque j'ai rencontré Jésus, je deviens un point de connexion pour que d'autres soient connectés à Jésus. Et ainsi, dans ce service, il y a forcément une proclamation, la proclamation de la bonne et heureuse nouvelle qui se trouve en Jésus. Le message de l'évangile éternel, appelé dans l'Apocalypse le message des 3 anges. Un message qui doit être proclamé au monde. Mais nous n'avons pas de force à proclamer ce message parce que nous ne vivons pas ce message. Mais lorsque nous allons vraiment vivre ce message et enlever tous les obstacles dans nos vies, alors nous verrons la gloire de Dieu remplir nos vies, remplir notre Église et remplir le monde de sa gloire. La gloire de Dieu va remplir tous les vrais croyants. Mais là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Peut-être que notre trésor ne se trouve pas du tout dans ce genre de choses. Et nous avons donc besoin d'être recentrés par le Christ, d'être réveillés par lui. On parle de réveil, mais je crois qu'il s'agit plus d'une résurrection. On a l'impression que ce n'est plus l'Église vivante, mais c'est l'Église des morts vivants. Puisse le Seigneur nous saisir et nous remplir de son esprit pour que nous puissions devenir de vrais serviteurs du Dieu vivant. De vrais serviteurs du Dieu vivant. Savons-nous vraiment qui est Jésus? C'est une vraie question. Un grand artiste du Danemark avait décidé donc de faire une œuvre, une statue de Jésus. Ça devait être son chef-d'œuvre. Il a pris son temps pour réfléchir comment est-ce qu'il aurait réalisé cela. Et donc, lorsqu'il a commencé à tailler sa statue, il l'a fait d'une manière majestueuse. C'était une image du Christ telle qu'il la voyait. La tête était tournée vers le haut, les bras élevés vers le ciel. Un Christ glorieux, un roi. Le jour qu'il a terminé son œuvre, cette même nuit, il y a eu du brouillard. Et la porte, ou la fenêtre plutôt, de son atelier était restée entrouverte. Et cela est entré dans son atelier. L'humidité a touché la statue. Et lorsqu'il est revenu le lendemain, il n'a pas retrouvé exactement ce qu'il avait laissé la veille.
ce Christ majestueux semblait maintenant être en pleurs. Ses bras élevés vers le ciel avec l'humilité étaient retombés et semblaient accueillir. Son visage sévère semblait être adouci. Et il se disait, quel gâchis, il me faut tout recommencer. Et puis après un moment de réflexion, il a compris que cela devait être vraiment l'image, la vraie image de Jésus. Chers frères et sœurs, Jésus nous tend les bras et il veut nous accueillir. Il est en pleurs parce que nous, qui nous disons ses enfants, nous ne vivons pas comme tels. Jésus est encore un sauveur aujourd'hui. Et il donne sa grâce encore aujourd'hui. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Puisse le Seigneur nous remplir de sa paix et de sa joie et faire de nous de nouvelles créatures en Jésus. Le ciel, nous devons l'avoir dans le cœur, pas seulement dans nos paroles, mais l'avoir dans notre esprit. Pas seulement lorsque nous discutons avec d'autres sur le christianisme, à propos de Jésus, mais soyons dès aujourd'hui des citoyens du ciel. Je vous invite à venir soir après soir, donc demain à 18h, pour que nous puissions continuer dans ce mouvement de semaine de prière. Mais dès aujourd'hui, journée de jeûne et de prière, vous êtes invités à rester pour ce moment. Que le Seigneur nous bénisse abondamment, que nous soyons de vrais serviteurs de Dieu. Amen.